Antoine Méliès, bonjour. Vous êtes conseiller bonjour, régional Front National. Vous êtes aussi le patron de l'opposition au conseil municipal de Givors. Alors lundi, vous avez découvert le rapport sur la gestion calamiteuse, on peut employer ce mot, de la ville de Givors par l'ancien maire Martial Passy. Comment ça se fait que le chef de l'opposition que vous étiez et que vous êtes toujours n'avait rien vu ? Alors déjà, moi, j'étais pas au courant lundi, j'étais au courant un petit peu avant, puisqu'on a reçu le rapport de la Chambre régionale des comptes une semaine avant, mais c'était confidentiel, donc il était interdit de le diffuser. Mais si vous voulez, on n'avait pas vu les chiffres exacts, mais on avait quand même déjà des signaux qui étaient très inquiétants. Non seulement déjà la condamnation de Martial Passy pour prise illégale d'intérêt, parce qu'il avait nommé sa sœur en qualité de directrice générale des services, et on avait créé des conseils municipaux, de toute façon, un dilettantisme, un manque de sérieux, un manque de précision à la fois sur les délibérations, sur les pièces annexes qui nous étaient diffusées, et on savait très bien que cette ville était mal gérée, mais on n'avait pas de données tangibles aussi édifiantes que celles qu'a pu se procurer la Chambre régionale des comptes, pour la simple et bonne raison, c'est que vous comme moi, je ne suis pas magistrat financier, donc je ne peux pas venir perquisitionner dans les services de la ville de Givors. Oui, quand vous posez des questions, on ne vous répond pas ? On ne nous répondait pas, on nous répond un peu plus parce que depuis que les magistrats de la Chambre régionale des comptes sont arrivés, on fait semblant quand même de garantir le droit à l'information des conseillers municipaux de l'opposition. Ce qui est sûr, c'est que le conseil municipal du 27 novembre, j'ai à chaque délibération posé des questions à Madame Charnel, la nouvelle maire de Givors, et à chaque question, il n'y avait pas de réponse, ou en tout cas il n'y avait pas de réponse à la hauteur de mon interrogation. Vous critiquez la nouvelle maire, mais pourtant là, elle y est pour rien dans cette affaire. C'est l'ancien maire, d'ailleurs, qui a démissionné parce qu'il y a eu une condamnation et il est devant la justice, mais elle y est pour rien, cette pauvre femme, dans ce qui s'est passé. Bien au contraire, et justement c'est ce qui a été soulevé à l'occasion du conseil municipal. Madame Charnel a été première adjointe depuis 3 mandats, c'est-à-dire que toute la période d'exercice de 2009 à 2015, elle était première adjointe. Elle était première adjointe en charge de la politique de la ville, en charge de la démocratie de proximité. Par conséquent, tout ce qui a été relevé par la Chambre régionale des comptes, je lui ai demandé si elle était au courant, si elle avait ces informations. Évidemment, elle n'a pas répondu. Et moi, je considère qu'il y a une responsabilité politique collective de l'ensemble des élus de la majorité municipale qui exerçaient leur mandat à l'époque de cette période de 2009 à 2015, et que ces personnes-là doivent donc démissionner parce qu'ils sont tous responsables de la gestion calamiteuse de la ville de Givors. Alors justement, vous réclamez qu'ils démissionnent pour qu'il y ait des nouvelles élections municipales. Vous croyez qu'ils vont se tirer une balle dans le pied ? Vous ne rêvez pas, en fait, vous faites un coup médiatique, mais vous savez qu'ils ne démissionneront pas. Je ne fais aucun coup médiatique. Rien qu'au conseil municipal, il y a déjà 2 élus de la majorité qui ont démissionné, Madame Solange Fournango et Monsieur Mohsen Alali. Il y avait déjà une précédente conseil municipal. Ils ont démissionné de la majorité. De la majorité. Voilà, pour qu'il y ait des élections, il faut démissionner du conseil municipal. Très bien, mais ils ont déjà démissionné de la majorité. Nous, on a très bien compris et on a très bien remarqué que la majorité municipale était en train de s'effriter. Et de toute façon, on leur a dit, maintenant, c'est un cas de conscience, vous devez rendre votre mandat, on doit retourner aux urnes pour que les Givordains tranchent sur cette affaire, puisque vous n'avez plus de légitimité démocratique pour conduire encore la ville pendant 3 voire 4 ans, puisque si les élections municipales sont repoussées à 2021, je peux vous garantir que ça va être un calvaire pour tous les Givordains. Dites-moi, Antoine Méliès, quand on regarde votre score aux législatives sur la ville, au premier tour, vous avez fait 18%. On ne peut pas dire que les électeurs Givordains soient très nombreux à vous faire confiance. J'attendais votre question, Monsieur Angel. Moi, je compare ce qui est comparable, je compare avec les précédentes élections municipales. Vous savez, je suis monté une liste dans des conditions difficiles, parce que je peux vous garantir qu'à Givors, les communistes ne vous laissent pas monter une liste sans qu'il y ait de représailles, entre guillemets, sur le plan politique. Eh bien, ils se battent comme vous, non, vous battez politiquement. Non, ils ne se battent pas physiquement, mais non, voilà. Non, mais politiquement. Ah, politiquement, oui, bien sûr. Oui, bah vous aussi. Oui, enfin, je fais pas de... Enfin bon, je respecte quand même la démocratie, ils ont le droit de s'exprimer, et je considère que j'ai le droit également de m'exprimer. Écoutez, je suis arrivé en 2e position derrière le maire de Givors, et c'est la première fois que le maire de Givors ne passe pas au premier tour, puisque lors des précédentes élections de 2008, il était passé au premier tour, et pourtant il avait face à lui le député Georges Fenech. Et j'ai réussi à réunir sur cette liste près de 1500 voix. Vous voyez, donc je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Les élections législatives ne sont pas des élections qui peuvent être analysées sous cette l'aune des municipales, puisqu'il y a eu une abstention record à Givors, et je sais très bien, puisque un nombre d'électeurs du Front National ne se sont pas déplacés à cause notamment de ce que vous savez sur le fait qu'ils étaient déçus par cette élection. Avant de nous quitter, Antoine Méliès, juste un petit mot. Vous vous remettez comment au Front National du départ de Philippot ?
Moi, personnellement, très bien, je respire, il y a des débats, il y a de la démocratie interne, on Avant, discute. c'était pas le cas? C'était beaucoup plus difficile. Vous le disiez pas aussi? Comment? Vous le disiez pas quand Non, on parce vous que- interrogeait, vous disiez tout va bien? Bien sûr. Non, je ne vous ai jamais dit tout va bien, puisque vous m'avez jamais demandé si tout allait bien, premièrement. Et deuxième chose, moi, je pense qu'il y a une qualité en politique, c'est la loyauté et la discipline. Et moi, je suis loyal et je suis discipliné. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Antoine Méliès, je vous remercie. Merci.